Et coucou, j'espère que vous allez bien. Franchement, vous verriez par moment, il y a de quoi faire des bêtisiers, mais un truc de fou. Alors, je vais faire deux choix. Deux choix, deux pendules. Je vous laisse regarder les pendules et choisir celui qui vous appelle le plus. Tic-tac. Donc là, on a un pendule traditionnel en je sais pas quoi, que j'ai depuis très 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 longtemps. Je sais pas, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Peut-être même avant. Et celui-ci que j'ai acheté dans le Lot, c'est pas un pendule à la base, mais c'est de la citrine. Voilà. Toc, c'est bon, vous avez fait votre choix. Et en fait, on va faire monsieur et madame. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux personnages? Et on va commencer par le choix numéro 1. On va dire le vieux pendule. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a entre vous en ce moment? Donc, ce qu'il y a entre vous, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être ce qui se dresse entre vous, ce qui est facilite entre vous. Vous voyez, et là, j'ai la notion d'habitation. J'ai la notion de lieu de vie. Donc, soit vous avez un projet commun en ce moment d'habiter ensemble, de déménager, de construire quelque chose, soit ce qui est entre vous et qui fait que peut-être ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une dynamique d'habitation. C'est toujours la même dynamique, hein, sauf que c'est en contre. Donc, ça nous montre quand même qu'entre vous, il y a quelque chose qui est sécurisé. Avec cette maison, ça nous montre qu'il y a quelque chose de relativement stable, dans un endroit dans lequel on a envie de se réfugier, un endroit dans lequel on a envie de se retrouver, de se rejoindre, quelque chose que l'on veut co-créer. J'ai bien dit co-créer. Bon, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de faire des blagounettes. C'est comme ça. J'aimerais maintenant savoir, mesdames, alors vous replacez dans votre contexte si vous êtes dans un couple homosexuel. Là je suis sur la femme, d'accord, sur l'énergie plutôt yin, l'énergie plutôt féminine. Donc on va voir ce qui pèse un peu sur vous par rapport à cette relation. Alors qu'est-ce qui pèse un peu sur vous actuellement? J'essaie de le mettre là parce qu'il y a tellement de lumière que j'en suis éblouie. Le serpent qui pèse sur vous, c'est comme si il y a peut-être du changement actuellement, il y a des choses qui sont en train de se métamorphoser. Vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes en train de changer de peau et ça pèse sur vous dans le sens où ça demande de l'énergie, ça demande de se concentrer sur soi. Il y a peut-être aussi quelque chose au sujet de la relation qui... comme s'il y avait peut-être des médisances ou des gens qui sont pas forcément pour cette relation, qui jalousent la relation, qui voient pas ça d'un bon œil ou voilà, un peu de jalousie, des choses comme ça. Hein, c'est un petit peu ce qui pourrait peser au-dessus de vous au niveau énergétique ou concret, hein, carrément. Hein. Donc il y a deux options qui peuvent être ensemble. Hein, ça ne vous empêche pas de vous faire un travail actuellement sur vous qui fait qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Qu'est-ce qui pèse sur monsieur? Et vous voyez sur vous, madame, mademoiselle, mesdames, ce qui peut peser aussi sur vous, c'est comme si là je ressentais qu'il peut y avoir d'autres personnes qui viennent vous convoiter, vous séduire. Donc encore une fois, c'est-à-dire qu'énergétiquement, il y a des gens qui peut-être ont envie de prendre cette place, qui ont envie de prendre la place de la personne à qui vous pensez. Par exemple, il peut donc y avoir de la convoitise, vous pouvez être vous un petit peu dans une phase actuellement où vous êtes aussi dans une phase où vous avez besoin de plaire, besoin de séduire, hein, parce que c'est un peu dans les énergies du printemps tout ça. Mais vous voyez, donc du coup tout ça, ça amène une énergie un peu de snake, quoi. Ça rôde autour, il y a de l'envie, il y a de la convoitise, il y a des gens qui sont pas forcément au taquet.
dans l'idée que votre couple se fasse. Ça peut être très énergétique, hein, parce que karmiquement, les gens, ils se reconnaissent. Hein, donc il y en a qui seraient pas contre prendre la place. Alors, ensuite, qu'est-ce qui pèse sur monsieur? On a la Vierge. Sans mauvais jeu de mots. Hein. Oh la vache. Pardon. Bon, faut savoir que bon, hein, voilà, c'était mal placé. Ce qui peut... Alors, en même temps, la personne en face, elle peut être aussi dans des aspects de séduction, de légèreté, de trucs comme ça. Alors que la Vierge, ça va être compliqué pour moi de pas avoir un fou rire. Elle est là pour montrer que c'est quelqu'un qui... c'est comme s'il y a de l'auto-sabotage, c'est comme si c'est quelqu'un qui est très rapidement dans un conflit mental, même dans un conflit tout court. Ça ne veut pas dire qu'il aime les conflits, hein, ça veut dire que très rapidement, il peut renvoyer d'un revers de main la situation, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui plaît pas, vrach, s'il y a un truc où il se sent pas, vrach, tu vois, enfin un truc un peu rapidos vite fait, un truc qui peut être un peu, presque un peu humiliant, peut-être parce que cette personne, elle veut pas s'encombrer. Il y a un truc de je ne veux pas m'encombrer. Donc avec la Vierge, moi j'y vois aussi un plumeau de ménage, c'est genre on va pas se faire chier, j'ai pas envie d'être dans du lourd, mais en même temps c'est ce qui rend les choses lourdes parce que du coup c'est pas détendu quoi, hein, c'est pas détendu, c'est... Et puis en plus on me montre deux aspects on me montre un truc qui est plutôt qui fait un peu la tronche comme ça, puis un truc qui se dresse. Donc, ce qui peut peser sur cette personne, c'est que un coup oui, un coup non, un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie. De la même manière que le désir d'un homme peut se voir avec envie, pas envie, envie, pas envie. Vous voyez, c'est ça qu'on montre. Je vous montre un peu l'image, pourquoi j'ai ça qui me parle. Ok ? Voilà. Ça veut aussi peut parler évidemment d'un mental qui oscille, d'accord, ouais, c'est-à-dire je me sens bien, je me sens pas bien. Donc ça c'est quelque chose qui peut peser sur cette personne. Qu'est-ce qui pèse sur la relation donc, entre vous? On a les souris. Il y a des peurs en fait. Hein. Vous êtes nourris l'un et l'autre par des peurs. La peur du ensemble, la peur de la maison, ça pèse sur le fait de co-créer, ça pèse sur le fait d'être ensemble au même endroit, dans les mêmes projets, dans la même construction, vous voyez, dans le d'être ensemble. Et ben les souris, elles viennent un peu montrer vos peurs, et c'est ça qui pèse sur vous deux. C'est que les deux en fait ont peut-être peur de perdre leur liberté, leur indépendance. La femme a peut-être peur aussi. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais parce que souvent les femmes vous regardez, d'accord, c'est plus souvent les femmes que les hommes, on va pas se mentir. Et bien souvent, quand vous pensez à quelqu'un et que vous regardez des tirages, vous avez très envie d'être avec cette personne. Et en même temps, moi, je sens qu'il y a cette peur de ne plus plaire peut-être à d'autres et que bah, si je m'engage, est-ce que je serai encore séduisante? Est-ce que je... Enfin, il y a un truc qui n'est pas tout à fait clair chez vous aussi. Hein. Et puis vous avez peur en fait de vous engager. C'est bien l'homme que la femme, je suis désolée. L'homme, c'est pareil, entre le lourd et le léger, entre l'envie et la non-envie, entre le fait de vouloir de la légèreté et pas de prise de tête, et en même temps d'être prise de tête. Vous voyez, c'est très comme ça, des deux côtés. J'ai vraiment ce sentiment. Et du coup, bah, vous retenez un petit peu, malgré tout, les choses. Peur de perdre votre liberté, j'ai ce sentiment-là. Peur d'être jalousée, peur d'avoir des problèmes à régler.
peur des conflits qu'il pourrait y avoir entre vous, peur de peut-être du côté insécure qu'il pourrait y avoir entre vous, de sentir que et l'un et l'autre, vous êtes un peu séducteurs, hein, parce que la verge d'un côté, le serpent de l'autre aussi, vous avez peur d'être jaloux, jalouse, il y a beaucoup de peur, excusez-moi, mais c'est vraiment ce qu'il y a. Euh, et en même temps, il y a cette envie d'être ensemble, et ça vous fait flipper. Bon, très bien. Qu'est-ce qui pourrait libérer madame? Alors, c'est intéressant. On a la tour. La tour qui, à un moment donné, c'est important peut-être pour vous de savoir ce que vous voulez. C'est important peut-être pour vous d'être ancré, de rester droite. Alors, je déteste l'expression d'être droite dans ses bottes. Si vous saviez comme je ne peux pas blairer cette expression, je supporte pas. Mais c'est un peu l'idée. Il y a... Il y a... il est important pour vous de vous rassembler, hein, d'une certaine manière, d'être aligné, de vous renforcer. C'est comme si vos énergies avaient besoin de se rassembler pour être solides, en fait, d'une certaine manière. Et attention à ne pas être trop rigide. L'excès de rigidité n'est pas bon pour vous. C'est important. Entre un serpent qui snake, qui louvoie complètement, et une tour, il y a un juste milieu à avoir et c'est important que vous arriviez à être entre ces deux-là. D'accord? Donc ça, c'est important. Détendez-vous, hein, quand même, hein, minimum. Hein. Parce que, en fait, le problème de la tour, c'est que quand elle est trop rigide, elle se protège 1000 fois trop, puis personne ne peut rentrer, quoi. Je veux dire, c'est pas ok. Ok, qu'est-ce qui pourrait détendre monsieur? Alors, monsieur a besoin de communiquer, monsieur a besoin d'exprimer les choses telles qu'elles arrivent, telles qu'il les ressent. Mais comment je parle? C'est bizarre. Hein. Monsieur a besoin d'exprimer. Donc cet homme, il a besoin de mouvement. Il a besoin d'être dans l'action parce que ce qui pèse sur lui, ce sont les pensées. Et les pensées, elles ne font que faire up, down, up, down. Et ça c'est fatigant. C'est comme s'il devait se remettre dans une forme d'énergie active, dans une forme de mobilité. Et on sait que le cavalier, il apporte des nouvelles. On sait que le cavalier, il porte un message. Hein, donc il y a une idée de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir libérer ce qui pèse sur votre relation? Eh ben, ce qui semblerait libérer les choses, c'est de couper court avec des habitudes. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans vos habitudes, dans les habitudes, dans les peurs hein, qui sont au-dessus. Ici, à un moment donné, il est important de trancher. Il y a des gens qui ont besoin de trancher. Hein, j'ai la faux. Donc, vous, au niveau du côté des femmes, si vous êtes une femme et que vous écoutez, il va falloir se détendre. Et vous, si vous êtes un homme, il va falloir trancher. Trancher entre le up et le down. Et en fait, mais c'est les deux. Vous avez besoin à un moment donné, choisissez votre camp, quoi. Hein. Là, faut arrêter faut être dans le vrai et pas dans le faux. Il y a parce que ça piapiaille, hein, j'ai les oiseaux en dos de deck, ça piapiaille, ça, vous voyez le côté un peu piaf, le côté ça parle, mais ça parle et ça dit pas tout vraiment. Il y a vraiment cette idée de savoir ce qu'on veut en fait, hein, d'arrêter d'être un coup oui, un coup non, parce que là c'est vraiment
c'est pas très franc du collier. À un moment donné, il faut aussi voir les choses comme elles sont et arrêter de piapiater. Ouais, il y a une notion de communication. Les oiseaux et la lettre, faut être un petit peu plus léger, quoi. C'est vraiment le conseil que donnerait la carte ici. Il y a des choses à arrêter, des systèmes à arrêter pour que les choses puissent fonctionner. Ou peut-être un break, mais de ce break doit résulter un recentrage et un assouplissement du côté de la femme et une action et une communication du côté de l'homme pour que ce système puisse changer. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vais passer au tas numéro 2. Merci pour les likes, les partages et les abonnements. Je vous embrasse. Alors, on va passer au tas numéro 2. Allez. Le tas numéro 2, il est là avec la citrine. Que passo, amigo? Qu'est-ce qu'il y a entre vous en ce moment? Alors, ce qu'il y a entre vous, c'est aussi bien en positif qu'en négatif. Ça peut être ce qui vous empêche ou ce qui vous rapproche. Vous voyez? On va voir. Qu'est-ce qu'il y a entre vous en ce moment? On a la carte d'Ulysse. Alors, c'est en intuitif, hein. Il peut y avoir à la fois de la séduction, de la sexualité, de la sensualité, des choses qui peuvent être vraiment assez doux, assez bons, assez, assez évocateurs de quelque chose d'assez pur hein, avec le lys. Et en même temps, il peut y avoir un manque d'engagement aussi avec le lys si on reste dans la sphère de la sexualité. Donc vous voyez comment ça vous parle. On verra ce qu'il y a après. Qu'est-ce qui pèse sur vous, mesdames? Alors si vous êtes dans un couple homosexuel, c'est ce que je disais au tas numéro 1, vous replacez dans le contexte au niveau des énergies que vous ressentez sur l'un et sur l'autre. Qu'est-ce qui pèse sur vous, mesdames? On a la lune. C'est comme si ce qui n'était pas évident pour vous, c'est que vous faites beaucoup de projections, vous avez peur de vous bercer d'illusions, il y a une forme d'attente avec la lune, de cycle en cycle, de lune en lune, je pose beaucoup d'intentions, j'ai beaucoup d'attentes, j'espère, même si l'étoile est plus d'un point de vue de l'espérance, hein. Mais là il y a le côté un peu la lune elle va espérer mais avec un côté un peu plus sombre, j'aurais envie de dire. Il peut y avoir un lien aussi avec un karma féminin, quelque chose qui n'est pas réglé d'un point de vue féminin avec votre maman ou quelque chose de cet ordre-là. Peut-être une maman qui voit pas d'un bon œil votre relation ou quelque chose comme ça. Ça peut être inconscient, ok, karmiquement parlant. Vous avez peur que, en fait, c'est comme si vous aviez peur que vos vies soient parallèles et que du coup, comme deux parallèles, elles ne se rejoignent même pas. Enfin, pas. En fait, si c'est parallèle, si c'est légèrement comme ça finit par se croiser. Mais là, vous avez peur que les choses soient là, mais parallèles. Et que du coup, donc ça c'est quelque chose, ça peut être vraiment une peur chez vous, comme si c'était un peu insurmontable. Et puis vous êtes dans vos pensées beaucoup. On va voir ce qui pèse sur monsieur. Alors on a la tour. Alors c'est quelqu'un qui a besoin de faire du tri, de savoir exactement ce qu'il veut. Il y a cette idée de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vire. Il y a cette idée de... C'est quelqu'un aussi peut-être qui... ce qui peut être difficile pour cette personne, c'est de...
justement de se départir de certaines choses, de devoir quitter certaines choses, de devoir enlever même certaines protections. C'est quelqu'un qui peut avoir très très peur d'être mis à nu. C'est quelqu'un qui peut-être a, besoin de se retirer dans sa grotte de temps en temps et qui... et qui et puis un peu mi-figue, mi-raisin, il sait pas trop vraiment encore. C'est comme si c'est quelqu'un qui apprend encore beaucoup à se connaître. Besoin de s'élever un petit peu, comme si besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation afin de pouvoir. C'est quelqu'un qui a besoin estimer une situation pour pouvoir prendre un engagement ou des décisions. Alors qu'est-ce qui pèse sur votre Audi? C'est la même chose que le tas numéro 1. Donc là pour moi, mais il est où l'écran? Là pour moi, les souris vraiment ça fait référence aux peurs. Alors moi ce que je ressens ici c'est que ce qui peut peser entre vous, ok, là c'est ce que j'ai ressenti, vous cherchez un petit peu des poux dans la tête. Il y a l'idée aussi que c'est comme si peut-être il y a une forme d'indisponibilité. Ok, c'est-à-dire que et l'un ou et l'autre, ou même les deux, vous avez des familles respectives dont il faut prendre soin. C'est-à-dire que vous êtes encore en train de prendre soin de quelque chose. Et vous êtes peut-être, du coup, au niveau du lien, en phase de séduction, un petit peu en phase d'approche. Il y a du flirt, c'est joli, on se drague. C'est quand même assez léger, assez assez sensuel quoi, mais ça prend la tête hein, parce que il y a des gens qui sont pas forcément super dispo et il y a une idée de devoir prendre soin de quelqu'un et ça empêche un petit peu le fait de pouvoir s'engager dans la relation. Qu'est-ce qui pourrait vous libérer vous madame? Il y a un truc en lien, parce que j'ai le chien. Soyez fidèle à vous-même, certes, soyez fidèle à la personne que vous aimez. Qui aimez-vous? La personne que vous venez de rencontrer pour qui vous écoutez ce tirage ou la personne avec qui vous êtes peut-être en couple actuellement et attention aux excès de fidélité et de loyauté lorsqu'on n'aime plus quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'aime encore au niveau de son âme, mais il n'y a plus vraiment le mojo d'avant. Donc ce qui peut vous libérer, vous, c'est de prêter attention à quoi êtes-vous fidèle. À vous, aux autres, cette hyper loyauté, je suis au service, je suis au taquet quoi qu'il arrive, ça c'est pas ok. Donc c'est ça qu'on vous invite à regarder. Évidemment que c'est ok de rendre service aux gens, je suis pas en train de dire le contraire, mais l'excès de loyauté, limite sacrificielle, c'est pas ok. Clairement pas. Qu'est-ce qui peut libérer monsieur? Oh, dis, c'est la même carte que Bah lui, il a besoin d'exprimer les choses. Hein. C'est ce que je ressens vraiment. Mais il est encore un petit peu dans une forme d'instabilité. Il cherche sa stabilité. Il lui faut chercher sa stabilité pour pouvoir sortir de sa carapace. Il va falloir sortir de sa carapace et de sa tour pour justement prendre la route, prendre le chemin. C'est quelqu'un qui a besoin de s'engager. En fait, peut-être qu'il a peur de s'engager, mais une fois qu'il est engagé, il se sent mieux, paradoxalement. Donc ça pourrait être quelque chose qui fasse du bien à cette personne. J'ai même l'idée de mariage, quoi. C'est intéressant. Et puis... vous, ce qui pourrait vous faire du bien, c'est de détourner votre regard de cette personne un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une hyper-focalisation, une hyper-mentalisation qui pesait sur vous. Et là, le fait que... Voilà. Je sais pas ce qui se passe en ce moment entre vous, mais...
c'est important de vous remettre au centre de vos préoccupations. Et lui, ça va lui permettre d'avoir le temps de vous regarder sans que vous soyez au taquet en train de remuer la queue comme le chien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait libérer la relation? C'est des métaphores, je parle beaucoup en images, vous le savez. On a les oiseaux qui peuvent faire du bien à la relation. Tiens, regardez, le dos de deck. Il y a vraiment une histoire d'engagement. S'engager ensemble, ça c'est ce que me dit l'anneau. C'est de vous... En fait, il va y avoir un truc de l'un vers l'autre, certes. Et puis ce qui pourrait faire du bien, c'est de peut-être évoquer que vous avez envie d'être l'un avec l'autre. Évoquer que vous avez envie de construire ensemble. De faire un nid douillet. De vous engager l'un vers l'autre alors que vous êtes peut-être en ce moment dans des obligations et un peu chacun dans sa bulle. Vous les femmes d'un côté le fantasme et l'autre un peu dans l'hyperprotection, essayer de voir un peu ce qui se trame. Mais bon, il y a des peurs quoi. Et puis du coup, c'est intéressant de voir que là les oiseaux ils sont en capacité de fonder un nid, de faire un nid ensemble, mais il faut envisager les choses et en parler parce qu'il y a un engagement à prendre. Il faut sortir de la légèreté, du flirt. C'est pas il faut, mais c'est si vous le sentez. C'est vraiment ce qui est là. Ouais, il y a vraiment une histoire de se révéler son cœur. Révéler son cœur. Puis j'ai les petites cigognes. C'est comme si vous n'osiez pas vous révéler. C'est un peu secret, c'est un peu tapis. Voilà. Vous prendrez le temps. En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour les témoignages. Enfin, j'allais dire témoignages, mais les commentaires, les likes, les abonnements. J'y arriverai. En tous les cas, moi je vous fais des gros bisous. Vous avez tout sous la vidéo. Me concernant, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.